C'est l'heure du journal sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Voici les titres. La direction générale de la Société d'électricité de Guinée a organisé ce jeudi à Conakry une journée de porte ouverte à l'intention des consommateurs d'électricité. Objectif conféré avec eux sur le fonctionnement de l'entreprise. Et nous irons à Cancan pour parler des producteurs évoluant dans la filière mangue qui viennent d'être formés à l'utilisation des pièges à phéromones. Objectif, lutter contre les mouches des fruits. Et enfin, nous irons à Lambagné pour parler de cette opération coup de balai au marché. Un centre commercial rendu propre grâce à la synergie d'action du mouvement Debout pour le général Mamadi Doumbouya. Bonsoir à tous, je le disais en titre, la direction générale de la Société d'électricité de Guinée a organisé ce jeudi une journée porte ouverte à l'intention des consommateurs de l'énergie électrique. C'était pour conférer avec eux sur le fonctionnement de l'entreprise publique, les travaux en cours pour améliorer la qualité du service, mais également les impliquer dans la campagne de sensibilisation sur le gaspillage de l'électricité. On regarde ce reportage de Alassane Tonon Kamara et de Nabi Kamara. Communier, collaborer et échanger avec les consommateurs, la presse nationale, bref, toutes les parties prenantes pour comprendre ce que fait l'électricité de Guinée pour les populations en matière de fourniture de l'énergie électrique. C'est l'objectif que s'est fixé la Direction générale de l'électricité de Guinée en organisant cette journée porte ouverte jeudi à la centrale de Kalou. L'idée, c'est de faire participer la population elle-même à la sensibilisation pour qu'ils puissent dire à leurs voisins, à leurs familles qu'il faut qu'ils économisent l'énergie. On économise l'énergie pourquoi? Pour que tout le monde puisse en avoir aujourd'hui et demain. Donc c'est en cours. Actuellement, concrètement, il y a tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. À l'heure où je vous parle, il y a des équipes qui sont dans les écoles, dans les établissements scolaires, échanger avec les élèves, les enfants, qui sont des vrais vecteurs de communication. Pour le développement de la Guinée, ensemble économisons notre énergie. C'était le thème de cette journée porte ouverte organisée par EDG. Un thème qui a son pesant d'or pour celui qui sait que sans énergie, il n'y a point de développement. Sensibiliser le consommateur guinéen, qu'il sache que l'électricité qu'il utilise à la maison a un coût. Et que ce coût, il peut le réduire pour lui-même et pour l'État. Il y a aussi la préservation de l'environnement qui est très important. Nous savons actuellement que nous faisons face à un réchauffement climatique et que pour que les thermiques électriques marchent, on consomme du carburant, on consomme de l'énergie, on consomme du HFO et que ça a des effets négatifs sur l'environnement. C'est par la suite des installations techniques de la centrale de Kaloum que la journée porte ouverte organisée par EDG a pris fin. Pendant ce temps, justice où la Guinée marque une avancée en matière d'amélioration des conditions carcérales. La volonté s'est matérialisée par le démarrage des travaux de construction de la maison d'arrêt de Yoroko Guia. La prison sera bâtie sur 6 hectares pour 3000 prisonniers. Elle prendra en compte la réinsertion avec des centres de formation. C'est un financement du gouvernement guinéen, comme nous le rapporte Kerno Younoussaba dans ce reportage. Suivez. Cette vue aérienne panoramique de 6 hectares nous amène au cœur du gigantesque chantier de Yorokogia, situé à Dubrika en périphérie de Conakry. Voilà à quoi va ressembler la future prison. Répartie en plusieurs blocs, Yorokogia est capable d'héberger 3000 détenus. Sur ce site, des mesures de réinsertion sont prévues à travers l'apprentissage des métiers. Cette prison moderne offre la solution idéale pour donner plus de confort et d'autonomie aux détenus. C'est un projet qui est divisé en 9 lots. Au niveau du premier lot, vous allez constater la présence des 4 blocs de détention. Donc nous avons commencé déjà l'ouverture des fouilles et un avancement très majeur au niveau de la fondation du premier bloc de détention. C'est des blocs de détention qui sont en R+3, qui sont équipés tous des Mirados, c'est-à-dire des trucs de contrôle qui sont à R+5 pour assurer en profondeur la sécurité de la prison. Après plusieurs années de gestation, Yorokogia démarre à la vitesse de croisière, ce qui confirme la volonté du CNRD à humaniser les prisons pour améliorer les conditions de détention. C'est un projet qui a un peu quand même son
histoire. On commençait depuis avec l'ACGP. À l'initial, c'était un projet prévu pour 1500 détenus. Nous avons dû doubler la capacité. Alors, toutes les 2 semaines, le ministre de la Justice nous a instruit de passer sur le terrain. À l'envergure qu'évoluent les travaux, nous pouvons dire qu'au maximum dans 1 an, nous allons procéder à l'inauguration de ce gigantesque chantier. Ce Yorokogi des contes de fées et des rêves est aujourd'hui devenu une réalité. Les travaux avancent à une allure inimaginable. Tout cet ingrédient me permet d'espérer inviter le président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble du gouvernement à l'inauguration dans un délai maximum de 6 mois. Cette prison conçue à l'image d'une ville prévoit aussi des aires de jeu et des lieux de culte pour permettre aux détenus de s'acquitter de leurs obligations religieuses. En clair, tout est prévu pour la lutte contre la surpopulation carcérale pour plus de respect des droits des prisonniers. Et puis cette remise d'environ 6 000 tonnes d'intrants pour l'alimentation de la volaille. Un geste pour relancer les activités des producteurs touchés en 2022 par les effets de la grippe aviaire. Suivant le reportage de Fodé Camara. Au port autonome de Conakry, plus de 4 000 tonnes de maïs viennent coster. Cette cargaison vient s'ajouter à plus de 1000 tonnes de concentré stockés à Toto. Ces intrants sont mis à la disposition des victimes de la grippe aviaire, ceci pour les aider à se relever après près de 3 ans d'attente. Ils ont été durement touchés, le secteur a été durement touché en 2022 par l'épidémie de grippe aviaire. Et le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, est également une personne de cœur. Il a laissé parler son humanisme et en tant que président responsable, avec l'ensemble du gouvernement, la décision a été prise d'accompagner les acteurs du secteur avicole qui avaient été durement touchés par cette épidémie de grippe aviaire, afin qu'ils se relèvent de cette catastrophe qu'ils ont subie. Octroyé par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers le projet de développement de l'agriculture commerciale, ce soutien reflète l'engagement du gouvernement à relancer la filière avicole. Depuis 2022, nous sommes en train de courir derrière pour voir aujourd'hui la réalité. Je pense que c'est un sentiment de satisfaction. Avant d'avoir une production au bout de 4 mois, 2 semaines, il faut une période d'élevage. Et dans ce cadre, la FINA, à travers son renforcement de capacité, va pouvoir apporter des formations adaptées aux acteurs de la filière avicole pour qu'ils puissent réussir leur relance. Ce coup de pouce va toucher 95 acteurs victimes de la grippe aviaire. 500 000 poussins seront aussi bientôt remis aux éleveurs. Un soutien pour intensifier la production locale et réduire les importations. Notre sentiment est satisfaisant et avoir aujourd'hui ces dons à travers le projet PEDAC et qu'on s'est si battu qu'aujourd'hui ça se réalise. Vraiment, on peut dire que de remercier le ministère de l'Agriculture et plus particulièrement le président de la République et qui a vraiment mis tous les moyens à disposition pour que ce rêve aujourd'hui arrive à se réaliser. Composé d'environ 6 000 tonnes d'aliments pour la volaille, cet appui va certainement contribuer à améliorer le chiffre d'affaires des promoteurs avicoles qui ont enregistré d'énormes pertes. Des aviculteurs souvent confrontés aux difficultés d'accès aux aliments pour engraisser la volaille et mieux alimenter les marchés. Je le disais également en titre à Kankan où les producteurs de mangue viennent d'être formés à l'utilisation des pièges à phéromones pour lutter contre les mouches des fruits. Après la formation, ils ont été dotés d'une quantité importante de ces pièges. Un geste du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, en faveur des producteurs de mangue dans la région. Fodé Bangali Fofana, depuis Kankan, on t'écoute.
Les mangues de la savane guinéenne étaient dans le temps considérées comme les meilleures mangues de l'Afrique. Aujourd'hui, elles ont perdu leur qualité à cause de l'attaque des mouches de fruits il y a plus de 10 ans. Lutter contre ces mouches de fruits, c'est la mission que s'est assignée la Direction nationale de la protection des végétaux et des denrées stockées. Ici à Cancan, les planteurs, particulièrement ceux de l'interprofession mangue, sont réunis pour apprendre l'utilisation sécurisée des pièges à phéromones gracieusement offerts par le général président Mamadi Doumbouya. Dès que vous rentrez dans les vergers pendant la période de maturation, vous verrez qu'il y a assez de fruits qui sont infestés et qui tombent. Donc c'est une perte énorme pour les planteurs. Ça fait près de 15 ans, ça nous détruit. Nous, les producteurs, ne gagnons pas ce que nous avons produit à cause de ces mouches. Et si le président nous envoie ce produit-là, ce moment-là, vraiment ça nous ravit trop. Après la formation, ce sont 100 000 pièges pour plus de 20 milliards de nos francs investis qui sont mis à la disposition de l'interprofession mangue pour sauver la production de mangue ici dans la région de Cancan. Ces pièges étaient destinés aux producteurs en fonds revolving. Mais dernièrement, le président, avec sa générosité, a donné cadeau et le ministre Félix a accompagné par une formation technique que nous sommes venus faire. Nous sommes en train de voir comment installer des opérateurs économiques dans le cadre de la transformation des fruits. Mais si les fruits sont attaqués, qu'est-ce qu'on va transformer? En ce moment, il faut qu'on cherche à lutter contre ces mouches qui attaquent ces fruits-là pour qu'on puisse les transformer au bénéfice des populations. L'installation de ces pièges à phéromones donne l'espoir aux planteurs d'arbres fruitiers de la filière mangue, signe évident de la bonne marche de la refondation verte dans notre pays. On change de décor, direction Bouquet, en déplacement après Koba, la mission du Centre national de surveillance et de police des pêches conduite par son directeur général Guillaume Aweng s'est rendue à la base de Kamsar sur place. La communauté des pêcheurs déplore les différentes tracasseries en mer et la cohabitation mines-ressources halieutiques. Des mesures sont annoncées pour améliorer les conditions de vie des acteurs du secteur. Le point avec Falilou Diallo, Abdul Karif Keta et Algassi Moba. Zone industrielle par excellence, la sous-préfecture de Kamsar regorge également beaucoup de produits halieutiques. Plusieurs débarcadères et autres sites de pêche s'y trouvent. Mais pour la communauté des pêcheurs, la cohabitation avec les sociétés minières réduit les capacités de capture des sociétés évoluant dans la localité. Sur place, le directeur général du Centre national de surveillance et de police des pêches rassure et réaffirme que des mesures sont prises par le gouvernement pour protéger les acteurs du secteur. La mer a besoin d'être protégée pour nous nourrir. Quand on protège la mer, cet espace étendu d'eau salée, croyez-moi qu'elle va nous nourrir tout le temps, durant des siècles et des siècles. Au port de la compagnie des bauxites de Guinée, la vedette qui assurait la surveillance communément appelée Moussaya vit ses dernières heures. Remplacé par cette nouvelle vedette, nous partageons le même quai. Quand ils sortent en mer, le plus souvent ils informent la capitainerie. C'est la bonne collaboration qui est entre nous. Installée depuis novembre 1997, la base du Centre de surveillance et de police des pêches de Kamsar se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très poussé. C'est pour cela, animé par l'esprit de refondation de l'État, la direction générale du CNSP ambitionne de hisser les performances du centre au cime de la totale réussite.
Retour à Conakry, créée il y a 16 ans, l'école privée de santé Les Sauveurs, section Conakry, a procédé cette semaine à la remise de diplômes aux étudiants sortants issus de plusieurs filières de santé. Ces étudiants ont réaffirmé leur engagement à affronter le marché de l'emploi après 3 années d'études. Retrouvons Tabansila et Youssouf Damboya Kamara. En Guinée, depuis maintenant des années, les autorités de l'éducation accordent à l'enseignement professionnel une attention très particulière. Des efforts appuyés par le secteur privé, c'est le cas par exemple de l'école privée de santé Les Sauveurs. Ici, à la Blouzoune de Dixine, elle met sur le marché sa 15e promotion qui se dit prête à affronter le marché de l'emploi. Au nom de tous les étudiants, nous vous promettons d'être des agents exemplaires, compétents et compétitifs du marché d'emploi au service de notre cher pays, la Guinée. Toujours prêts à promouvoir la santé et le bien-être des malades. Nous remercions nos parents, nos époux, pour les multiples sacrifices consentis dans notre formation professionnelle. Pour l'école de santé Les Sauveurs, l'enseignement professionnel est un moyen efficace de transmettre des compétences permettant aux jeunes générations de s'intégrer dans le monde du travail de manière durable. L'école privée de santé Les Sauveurs, depuis sa création en l'an 2009, est un exemple de référence dans la mouvance de l'enseignement professionnel privé. Aujourd'hui, nous avons notre propre local et tout le matériel nécessaire afin de mettre les élèves dans toutes les conditions d'apprentissage possibles. Nous avons pu former 4816 diplômés dans toutes les filières confondues, dont 90% sont actifs dans les différentes structures sanitaires du pays. Nous voulons donner le tonus à l'enseignement technique. Nous lions la théorie à la pratique. Donc, après ces 3 ans, nos apprenants sont vraiment bien formés, aptes à répondre aux besoins de l'emploi. Au nombre de 121, ces désormais diplômés de l'école de santé Les Sauveurs sont de la 15e promotion d'infirmiers d'État, de la 12e promotion de techniciens de santé publique, de la 10e promotion de sages-femmes et de la 9e promotion de techniciens de laboratoire. L'information, c'est aussi la tenue d'une réunion du comité de pilotage de la direction régionale de la santé de Conakry, 2e du genre. L'objectif vise à évaluer les progrès réalisés dans le système de santé local. Durant 4 jours, ils vont travailler, identifier des stratégies innovantes pour relever les défis. C'est un compte-rendu de Hadia Toubari. Suivez. La réunion du comité technique régional de la santé affiche complet. Venus de tous les niveaux de la pyramide sanitaire de la région de Conakry, ces acteurs et autres experts du secteur focalisent les réflexions sur les avancées et les défis de l'offre de services de santé de la ville. Je voudrais rappeler que nous avons, en tant que direction, un contrat avec le niveau central, c'est-à-dire le ministère de la Santé, qu'on appelle contrat de performance. Ce contrat s'étend sur 12 mois. Donc à mi-parcours, nous avons tenu un premier comité technique régional S1 pour les 6 premiers mois qu'on a évalué. Maintenant, nous sommes au 2e semestre 2024. Et l'idée, c'est d'évaluer le niveau d'atteinte des objectifs, mais aussi passer en revue les recommandations issues de la première session pour étoffer notre stratégie, améliorer la démarche logique. La rencontre est semestrielle et donne l'occasion aux responsables des 34 structures sanitaires de la capitale de partager les indicateurs de santé. Globalement, la région de Conakry affiche un taux de couverture vaccinale de 70% et une réduction de la mortalité maternelle qui est passée de 30 décès à 15. On sent que en fait, le ministère n'évolue pas seul, il est accompagné par les différentes parties prenantes. Et l'autre message que j'ajoute à cela, c'est leur implication effective dans les travaux le long de ces 4 jours pour qu'à l'issue de ces travaux, il soit ressorti un document qui puisse édifier tous. La recommandation
ici, c'est de prendre en compte l'aspect accueil dans les centres de santé. Un traitement commence par la réception d'un malade. Un malade vient avec tout un tas de problèmes. Je suis persuadé qu'avec l'expérience et le talent de ces médecins que je viens de rencontrer, ils vont échanger avec l'innovation. On va améliorer notre accueil dans les CMC et dans les centres de santé de la ville de Conakry. Cette réunion stratégique permet d'harmoniser des interventions menées en matière de politique sanitaire locale. À l'issue des travaux, un plan d'amélioration de la qualité de l'offre de soins va être élaboré par les participants. De Conakry à Pita, plus précisément à Dar es Salaam, où les populations se lancent dans la réalisation d'un centre d'accueil et l'installation des lampadaires solaires. L'idée est d'asseoir l'autorité de l'État et améliorer les conditions de vie des populations locales, nous dit Mamadou Paté Baldé, notre correspondant au Fouta. Dar es Salaam, dans la sous-préfecture de Gongoré, manifestent leur adhésion aux idéaux de paix et de développement prônés par le président de la transition, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Pour concrétiser cette volonté, les citoyens ont entrepris la réalisation sur fonds propres d'un centre d'accueil. Le premier événement, c'est la pose de la première pierre pour la maison d'accueil du district de Thiel. Donc c'est une maison qui va servir de refuge pour les fils et filles de Thiel. En plus de cela, nous avons vu ici la pose de la première pierre de lampadaire. C'est un projet qui nous tenait à cœur. Donc c'est un projet pour tous les districts. Côté de cette infrastructure, l'objectif sera la réception des hôtes de marque. L'association Dar es Salaam International a aussi entamé l'installation des lampadaires solaires dans tout le village et dans les lieux publics. Une façon pour ces ressortissants d'aider la population à bénéficier de l'éclairage public. Je suis content aujourd'hui. J'appelle à la jeunesse de Darou et à la jeunesse des districts de Tchehel et tous les jeunes de la République de Guinée de s'inspirer de cette initiative pour faire avancer les choses. Parce que, comme on dit toujours, le développement se commence à la base jusqu'au sommet. Donc on ne peut pas attendre à l'État à toutes les choses. En initiant ces actions, les habitants de Dar es Salaam veulent s'inspirer du projet Simandou 2040 pour développer leur localité. Le développement doit partir de la base. Et si aujourd'hui, on a fait la pose de la maison des jeunes, où les citoyens de ce secteur, de ce district, de cette commune doivent se retrouver pour échanger, partager pour la cohésion sociale, l'entente est partagée pour le développement. Les ressortissants de Dar es Salaam prévoient aussi l'extension du poste de santé de la localité, l'électrification du village en courant électrique et la réalisation prochaine d'un château d'eau pour l'approvisionnement en eau potable des populations. On quitte Pita à Conakry, opération coup de balai au marché Lambagné dans la commune de Ratouma. En cette journée d'assainissement, ce centre commercial a été rendu propre grâce à la synergie d'action du mouvement Debout pour le général Mamadi Doumbouya et autorités locales. Objectif, éviter les maladies liées à l'insalubrité en ce début du mois saint de Ramadan. N'est-ce pas, Moussa Bangoura? On t'écoute. C'est une bataille enclenchée contre les ordures à Lambagny, une des 13 communes de la capitale Conakry. Ici au marché, jeunes et femmes se donnent la main pour assainir ce lieu public pour faciliter les transactions commerciales. Le marché, c'est le début de tout. Le marché, nos mamans sont là, les jeunes sont là, ils viennent pour faire leur commerce. Nous aussi, nous les femmes, on vient pour faire nos achats. Il faut que ça soit propre. Un sentiment de joie, le fait que les jeunes ont pris l'initiative d'assainir notre marché. Ça nous a beaucoup plu, eux on les encourage aussi. C'est un soutien pour le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya. Ce coup de balai est piloté par le mouvement Debout pour le général Mamadi Doumbouya en collaboration avec les autorités locales. C'est un acte qui prouve que tout commence par la propriété, vu que nous sommes de la culture. Notre structure est là pour valoriser et fonder bien les membres de la culture. Donc il va falloir commencer par des endroits
de travail propre. C'est utile, c'est bon pour la population, pas seulement pour le marché seulement. Donc directement, on a jugé nécessaire de venir les accompagner. C'est pourquoi vous nous voyez derrière aujourd'hui, c'est-à-dire ensemble avec le bureau complet, pour que nous puissions vraiment non seulement les encourager, mais aussi assister, c'est-à-dire à l'action qu'ils ont entreprise pour le bien du quartier Waria. Le but est d'éviter les maladies liées à l'insalubrité. À cette journée d'assainissement, des messages sont vulgarisés pour l'hygiène et la préservation de l'environnement en ce début du mois saint de Ramadan. Une très belle initiative, voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par le grand Mikini Moussa Kamara sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Merci surtout à l'équipe technique du jour. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à tous et bonsoir à vous.